Salut ami, alors tu as vu dans le titre, aujourd'hui on va parler encore de la décadence de nos sociétés, parce que voilà, c'est un sujet qui finalement va de pire en pire, hein, forcément. Déjà on a commencé avec Cuties, où on était déjà bien lourd avec des gamines de 11 ans qui twerk. I know my she got you on fire. Give me more time, baby, don't stop. I don't care if you really wanna trust me. I just wanna dance, you look at me. I know my she got you on fire. Plus récemment, on a une petite fille de 8 ans qui finalement est invitée sur les plateaux de télévision pour parler de son histoire. Alors faisons un petit comparatif parce qu'en gros c'est cette personne, tu vois, on a un enfant de 8 ans qui a des propos suicidaires pour vouloir changer de sexe et tout ça. Alors faisons une petite comparaison parce que je trouve que ce genre de comparaison serait assez intéressante à faire. Imaginons un enfant de 8 ans, pareil, du même âge, qui décide de se faire tatouer, mais pas un tatouage qui s'efface un peu comme les tatouages Malabar, mais un vrai tatouage. Et qui dit non, je veux me suicider si j'ai pas mon tatouage. C'est pas possible, je ne serai pas heureux tant que j'ai pas mon tatouage. Je ne sais pas si ça serait si accueilli de la même façon, tu vois. C'est un caprice d'enfant. Alors évidemment, la personne est peut-être trans et compagnie, tout ça, mais c'est pas le sujet. 8 ans, c'est pas le moment. Et encore, en soi, c'est la liberté des parents, tu vois, déjà, c'est comme si des parents acceptaient de faire tatouer leur enfant. Ça paraît complètement irresponsable, mais admettons, ils décident de gâcher la vie de leur gosse, c'est leur point de vue. Le problème, qui m'exaspère le plus, c'est finalement que ça passe à la télé. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Parce que soit tu es plutôt contre ce genre de choses, donc et tu es plutôt sain d'esprit, je te rassure. Donc finalement, ça fait que t'énerver et ce genre de choses. Soit tu es pour, et en fait, c'est que tu fais quoi, tu te touches devant ou ça se passe comment? Bon, au final, ça sert strictement à rien. Bon, si, ça fait du clic, ça fait de l'audience, parce que forcément c'est provoquant, ça fait un bad buzz. Donc forcément ça plaît, ça rapporte de la thune. En fait, c'est juste un enfant dont on se sert pour faire de la thune. C'est juste ça. Faut pas arrêter de se cacher les yeux là-dessus. Et jusqu'à preuve du contraire, l'exploitation d'enfants pour se faire de l'argent, c'est pas le truc le plus moral du monde. Mais bon, encore une fois, passons. Et là, je vais te faire part de ma dernière découverte qu'on m'a envoyée. Ultra Strip Down. Donc, qu'est-ce que c'est? Ce sont des adultes, c'est au Danemark, qui se déshabillent devant des enfants de 11-13 ans pour leur montrer la réalité du corps humain. Qu'est-ce qu'ils ont pris? Putain, mais qu'est-ce qu'ils ont eu la bonne idée de prendre à ce moment-là? Et le pire, c'est que c'est salué par le progrès. Alors, encore une fois, et c'est toujours la même critique avec les personnes qui sont dans cette idée de la bien-pensance, c'est qu'en soi, l'intention au départ, elle est toujours très bonne. C'est vrai qu'avec Instagram, le porno et compagnie, on est toujours exposé à, entre guillemets, des corps dits parfaits, sans défaut. Donc c'est vrai que, comparé à des corps abîmés, c'est vrai que ça la fout un peu mal. Tu vois, il y a une petite différence. Ceci dit, mais pourquoi prendre des adultes euh, à exposer déjà? Enfin, le temps que ces adolescents vont grandir, certes, mais ils vont pour la plupart avoir des relations sexuelles avec des personnes de leur âge qui sont pas encore ravagées par les dégâts de l'âge, tu vois, qui sont pas dégueulasses avec le bide qui pend pour les mecs, les seins complètement dégueulasses et qu'on a l'impression que c'est des gants de toilette qu'on remet sur les épaules pour les femmes ou ce genre de choses, tu vois. En gros, il n'y a pas eu encore les dégâts pris de l'âge où, tu vois, tu ressembles à un vieux. Et au final, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils vont être confrontés à ça au moment où ils vont grandir, ils vont être avec... Et c'est un peu la beauté de la chose, c'est que théoriquement, et je viens de dire dans la théorie parce que c'est pas du tout ce qui se passe dans nos sociétés, c'est que tu rencontres une personne assez jeune, que tu grandis avec, tu formes un couple dans le meilleur des cas si tu fais ce genre de choses, et au final tu grandis avec, et en final les deux corps entre guillemets vieillissent ensemble, donc s'habituent petit à petit. J'ai bien dit dans l'idéal, hein, c'est pas ça qui se passe dans la réalité. Au final, la femme, pendant toute sa jeunesse, va se faire troncher par qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire. Hein, on connaît ça. Le mur arrive. Elle tente de se trouver un bêta si elle n'a pas eu le temps encore de se trouver le mec qui lui convient.
En final, le mec est pas forcément très beau non plus. Lui, va devenir va venir moche un peu plus tard encore que la femme, et encore lui son potentiel augmente pour au final que bah, lui il va se rendre compte que bah, comme son potentiel financier notamment et compagnie va être plus grand, bah, il va se tourner vers des petites jeunes, donc forcément ça va être un peu comme ça que ça va se passer. Et la réalité elle est là. C'est-à-dire que là, on montre à des gosses des corps que ah, le monsieur il a des parties, il est satisfait de ses parties, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, putain? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est l'intention, encore une fois, pourrait être bonne, mais putain, cette mise en application de l'intention, et qui va regarder ça? Quel est le dégénéré qui peut regarder ce genre d'émission? Alors déjà qu'on a des choses comme les Marseillais dans les ch'tis, des trucs complètement absurdes déjà en termes de réalité, on se retrouve à un niveau de malsain que je ne peux même pas qualifier. Et j'ai vu personne en parler. Alors c'est vrai que c'est le Danemark, donc forcément, pour une fois que c'est pas les États-Unis qui nous font ce genre de coup, merci, merci aux États-Unis de pas déconner là-dessus. Mais à quel moment on pense que ça peut être sain de montrer des adultes nus? Et quelle est la limite? C'est-à-dire que, ah oui, on regarde, mais ah bah tant qu'on y est, pourquoi pas faire toucher, hein, parce que bah oui, tant qu'on y est dans le truc, faut comprendre ce que c'est que la réalité. Non mais, qu'est-ce qui leur est passé putain par la tête? Comment tu peux autoriser ce genre d'émission? Tout part d'une bonne intention. C'est vrai qu'on a tous le cerveau quasiment pourri par Instagram et plus ou moins ravagé par le porno. Alors surtout les hommes pour le porno, mais les femmes aussi, puisque indirectement. C'est vrai qu'il y a des choses à faire, mais avant de faire ce genre de choses, pourquoi déjà des gamins de 11-13 ans, qu'est-ce qu'ils foutent sur Instagram? J'ai envie de dire, qu'est-ce qu'ils foutent sur Instagram? Normalement, ça fait partie des réseaux sociaux, donc c'est interdit aux personnes trop jeunes, j'ai bien dit théoriquement, hein, parce qu'on connaît bien les parents. Donc si, enfin, entre guillemets, on a donc des parents qui autoriseraient les gosses à aller sur Instagram et qui font... Enfin, j'ai envie de dire, ouais, ouais, où est-ce qu'on est parti? Alors, il faut bien se douter que ce genre de choses finira par arriver en France. Et le pire, c'est qu'il y a des personnes qui se réjouissent. Alors déjà, il y a eu des personnes qui se réjouissent pour Cuties, il y a eu des personnes qui se sont réjouies pour une enfant de 8 ans transgenre, on a dit ça. En fait, faudrait qu'on dise une bonne fois pour toutes, on arrête de toucher aux enfants, du sens propre au sens figuré. Et par enfant, j'entends des personnes de moins de 15 ans, des mineurs sexuels. Il y a un moment où il faut arrêter ce genre de conneries. Et que ce soit par les émissions, ce genre de choses. Quand on a déjà TikTok qui ravage le cerveau des plus jeunes en mettant des contenus de plus en plus érotiques, tu as des choses des plus immondes dessus, tu te dis, ouais, ça ravage le cerveau des jeunes, mais en partie, ceux qui se disent et qui interviennent pour, entre guillemets, les sauver, finissent par leur ravager le cerveau encore plus. J'ai envie de dire, c'est comme enlever une carie avec une perceuse. Au bout d'un moment, ça fonctionne pas. La seule solution qui serait, et que je vois, et qui est finalement, c'est de prôner du coup le stop fab, c'est de prôner l'arrêt de la masturbation. Donc pour ça, je vais te mettre un lien pour ce genre de truc. L'arrêt de la pornographie, le boycott de la plupart des réseaux sociaux, en tout cas ce genre de contenu. Donc pour ça, tu cliques sur les 3 points, tu fais ne plus recommander. Et surtout, arrêter de donner un téléphone aux enfants les plus jeunes, de les exposer sur les réseaux sociaux, parce que à cet âge-là, tu es en train de te construire. Alors déjà que l'école ne leur rapporte pas grand-chose, si en plus ils se lavent le cerveau avec les réseaux sociaux, il leur reste plus rien entre les deux oreilles. Tu leur prends des livres, tu leur donnes ces livres-là, tu leur permets de s'éduquer. Alors à la limite, s'ils veulent des écrans, tu leur mets un bon documentaire Arte. On a des jeunes générations qui ne vivent plus, qui ne vivent tout simplement plus, qui ne font plus d'expérience de la vie, et au final, et qui se font pourrir sur des choses. Je ne sais même pas à quel point on va droit dans le mur. Non, je te parle d'un mur de société qui est tellement violent que on va avoir besoin d'armées de psychologues. Là, je t'invite si tu veux faire des études... Ah, lapin s'est pris un tableau, ne t'inquiète pas, elle va bien. Il va nous falloir des armées de psychologues pour sauver tout ça. Et encore des bons psychologues, parce qu'il faut se rendre compte que dans certaines universités de psychologie, il y a un peu de lavage progressiste, mais ça tu t'en doutes forcément, la socio est pas très loin, donc c'est vraiment une gangrène ce progressisme. Ça envahit tout, tout, tout.
Ça va, moi je m'en sors plutôt bien. Dans les maths, ça, c'est pas encore là, mais je m'attends à ce que, s'il commence à nous faire chier parce que ça manque de mathématiciennes, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'on aurait un surplus de mathématiciennes ou qu'on n'ait pas assez de mathématiciennes, on s'en fout. La seule chose qui compte, c'est qu'il y a des personnes pour faire des maths. On s'en fout de la personne qui le fait. Mais non, faut que ça essaye de gangréner tous les côtés. Infernal. Enfin bon, moi je vais arrêter là. Tu peux cliquer ici pour t'abonner. Tu cliques sur ma tronche pour regarder une autre vidéo. Sur ce, ciao.